dans ce temps-là, il y avait eu comme une récession. Le monde était pauvre dans le bas du fleuve, il ne faut pas savoir comment. Ça, une récession, si vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous prendre une minute pour vous l'expliquer un peu. C'est quand les riches deviennent plus riches, puis les pauvres deviennent plus pauvres. Inquiétez-vous pas, là, ça n'arrivera plus aujourd'hui. On a des gouvernements qui nous protègent contre ça. Ça n'arrivera plus, ça, inquiétez-vous pas. Mais, quand ça arrive, d'un temps dur, vous avez remarqué qu'il y a toujours un sniff la pièce. Quelqu'un qui est capable de tirer son épingle du jeu plus que les autres. Mais dans le bas du fleuve, dans ce coin-là, dans ce temps-là, il y avait Ovid Chabot. Hey, Ovid. Ça sniffait une pièce. Ou un sniffer de pièce, on dit, il est capable de sniffer une pièce, lui, 3, 4, 5 mois d'avance. Ovid, c'était 1 an, puis 1 an et demi d'avance. Ovid avait commencé bien simplement. Il y avait des grands terrains à l'intérieur des terres du bas du fleuve. Il avait acheté ça parce qu'à l'intérieur des terres, ça ne coûtait pas cher. Hein? Et puis, il avait trouvé une régine, personne ne sait trop comment. Toujours est-il bien que ces terres servaient à pousser toutes sortes d'affaires, du thé du Labrador, des herbes, en tout cas. Puis, à l'automne, il y a un gros truck qui arrivait des États-Unis qui ramassait tout ça. Lui, il faisait sécher ça au vide, puis il vendait ça aux États. C'était pour la médecine, des affaires même. Des cerises, des ci, des ça. En tout cas, le monde trouvait ça bien bizarre. Mais le monde parlait surtout parce que c'était payant. C'était un sniff la pièce, je vous l'avais dit. Mais aussi riche qu'on peut être, il y a des affaires dans la vie qui sont plus importantes que ça. Comme Ovid le disait, dans la vie, l'argent, c'est pas tout. On a tout et chacun en dedans de nous autres nos petits trésors. Ovid, ses petits trésors, je vais vous le dire tout de suite, c'est ses 4 filles. 4 belles filles, probablement 4 plus belles filles du canton. Puis je ne vous cacherai pas que parmi les 4, il y en avait une, la plus jeune, la petite Lison, que je trouvais pas mal de mon goût. Quand je dis pas mal de mon goût, là, je dis pas mal de mon goût. Tu sais, quand tu trouves une fille de ton goût, à chaque fois que j'essayais d'y parler, il me semble que quand j'arrivais à côté d'elle, tout ce que j'étais capable de dire, c'était... Tu sais, il me semble que ça sortait comme ça. Ah, la petite Lison, ça avait 18, 19 ans, ça... toutes les affaires à la bonne place, si vous voyez ce que je veux dire, là. Mais un fils de berger comme moi ne pouvait pas aspirer à marier la fille du gars le plus riche du village, c'est bien sûr. Ça me rendait bien triste. Mais dans ce temps-là, les convenances, tu sais, c'était comme ça. Je veux dire...